C'était dans le prolongement d'un ouvrage que j'ai fait paraître en 2014, qui est sorti en livre de poche en 2017 et qui s'intitulait L'économie pour toutes, où il s'agissait de mettre en évidence le fait que les femmes souvent se tiennent à distance du débat économique. Et avec ma collègue Marianne Rubinstein, avec qui j'ai écrit ce livre, eh bien, le problème nous semblait résider en partie dans la forme, dans le langage des économistes. Les économistes, majoritairement, sont des hommes qui écrivent à la façon des hommes, pour des hommes. Nous, on avait envie d'écrire un ouvrage entre femmes et à la façon des femmes, en recherchant une sorte de phrase féminine qui restitue toute la rigueur, toute la profondeur du débat autour de questions économiques majeures, l'immobilier, les banques, l'Europe, la politique économique, etc. Mais en abordant ça d'une façon un peu légère pour que les femmes se sentent davantage, si vous voulez, concernées par ces problèmes et à même de prendre part au débat, de mieux appréhender ce débat. Donc voilà de quoi il était question aujourd'hui. Alors est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une vision économique masculine et une vision économique féminine ? Alors, ce qu'on peut dire en tout cas, si vous voulez, c'est que l'économie en tant que discipline, en tant que domaine d'études, est largement dominée par les hommes. D'accord, il y a beaucoup plus d'hommes professeurs d'économie que de femmes. Alors l'écart se resserre un peu si l'on regarde ça au niveau des maîtres de conférences, c'est un statut un petit peu en dessous des professeurs, mais en tout cas les économistes sont majoritairement des hommes, donc qui pensent comme des hommes nécessairement. Pour les hommes, la présence des femmes est trop faible parmi les économistes. Et alors il ne s'agit pas, si vous voulez, de remplacer une domination masculine par une domination féminine, mais il s'agit de veiller à ce que, de réaliser déjà ce problème, de ne plus être dans le déni de ce problème et faire en sorte qu'il y ait plus de femmes économistes, qu'il y ait plus de travaux de femmes économistes pour qu'on sorte un peu de cet entre-soi masculin et qu'on puisse appréhender les problèmes économiques du monde avec des solutions qui émanent tant de visions masculines que féminines, de visions mixtes. C'est très important parce que ça donne un ancrage physique, c'est-à-dire qu'elles sont là, elles sont toutes venues. Donc c'est important et c'est important aussi pour nos institutionnels qui se rendent compte qu'il y a vraiment une fourmilière ou des abeilles qui travaillent pour l'économie de la Corse. Et notamment, cette fois-ci, c'est l'export. Donc on va parler de l'export et de l'internationalisation. Alors un congrès qui est international avec la présence de la Sardaigne aujourd'hui. Alors, de la Sardaigne et d'autres femmes chefs d'entreprise, businesswomen, qui sont aussi nos partenaires un peu dans tous les pays. Alors ça a été difficile par rapport à la période, donc elles n'ont pas pu venir, mais elles sont nos collaboratrices dans les autres pays. Et bien sûr la Sardaigne, avec la représentation de la Sardaigne du Nord pour l'instant, mais aussi la Sardaigne du Sud, avec lequel on a des partenariats très, très important et très intéressant. Alors, dans le bon sens du terme, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un lobbying des Corsican Businesswomen justement à travers l'international ? On pense qu'il est en train de naître en fait. Et on va pouvoir avoir un fichier très précis des activités des femmes chefs d'entreprise et de ce qu'elles peuvent exporter ou de ce qu'elles peuvent présenter à l'étranger. Tout ceci en collaboration avec aussi des entreprises sardes. Et donc ça commence à se créer. En tout cas, il y a une émulation vraiment très intéressante parce qu'on est toutes très très dynamiques. Donc je pense qu'en effet, un lobbying est en train de naître. Si on devait faire un cliché à l'instant T, comment se porte justement le marché, je dirais, des chefs d'entreprise féminins ici en Corse ? Alors il se porte très bien et nous avons devancé le national. Nous sommes plus de 34% femmes chefs d'entreprise, donc nous sommes très importantes dans le monde économique de la Corse. Ailleurs, sur le continent, nous sommes à peu près 26-27%, pas plus. Et d'ailleurs, la France est une des dernières, justement, en développement économique, entrepreneurial, avec des femmes. Alors justement, qu'est-ce qui fait cette Corsican Touch ? Alors la Corsican Touch, c'est un joli nom. En fait, la différence, c'est qu'à un moment donné, on est un peu instinctive, nous sommes instinctives. Quand il y a des manques, on essaye, manque de l'emploi, on crée notre entreprise déjà, c'est la première chose. Parce qu'on ne peut pas rester sans rien faire, on ne peut pas attendre à chaque fois devenir secrétaire de mairie ou devenir... Voilà, donc on crée son entreprise, donc il y a une énergie, une émulation qui s'est créée autour de ça. Maintenant, on est passé au
au-delà, c'est-à-dire qu'on a créé une économie différente. Différente d'ailleurs, vous le voyez, dans le monde agricole. De plus en plus de femmes reprennent les exploitations agricoles. Et d'ailleurs, je voudrais signaler que nous avons de belles entreprises. Une qui a été d'ailleurs internationalement reconnue avec son huile d'olive. Je vais en parler tout à l'heure d'ailleurs. Et d'autres qui se sont fait remarquer dans des domaines comme la mode, la cosmétique, etc. Donc vous voyez bien que l'économie en Corse, depuis ces dernières années, s'est complètement féminisée. Et ce qui donne un visage, disons, plus intéressant, qui nous ressemble plus, même si nous avons de petites productions.